Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui on va faire un petit peu de prise de vue, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce cliché avec pas grand chose comme matériel, surtout d'un point de vue éclairage. C'est parti. Donc voilà, nous voici dans mon garage dans lequel j'ai pris cette photo avec devant vous tout ce qui sert à la prise de vue et bien entendu, qui est juste en dessous de la caméra que vous ne voyez pas mais que je vous montrerai tout de suite, l'appareil photo sur trépied. Ici pour l'instant, j'ai donc la scène telle que je l'ai utilisée pour faire la photo que je vous ai montrée. Donc pour décomposer ça, je vais commencer par enlever chacun des éléments et vous expliquer à quoi il sert. J'ai le sujet. Ce sujet doit être éclairé par une petite lampe ici, qui est de l'origine d'une marque suédoise bien connue, qui est une lampe qui vaut au moins 5 ou 10 euros, devant laquelle j'ai positionné un papier calque. Sans le papier calque, la lumière était vraiment trop dure, les reflets étaient vraiment dégueulasses sur l'objet, puisque c'est un objet en verre, et donc les reflets sont particulièrement difficiles à gérer. De l'autre côté, à la base, je n'avais rien mis, donc je vais les enlever. Donc voilà la scène telle que je l'avais créée à la base. Et vous pouvez voir le résultat de la scène tel qu'il est présent maintenant. Ensuite, j'ai voulu simplement un peu ramener de lumière des deux côtés pour recréer un reflet un petit peu sur le côté ici et éviter aussi que la partie de ce côté-là du sable dans le sablier soit trop sombre. Donc ce que j'ai fait, j'ai employé un objectif qui sert simplement de poids pour poser le reste. J'ai pris une feuille de papier blanc, vous voyez, simple papier, pas besoin d'aller chercher des trucs très chers, que j'ai appuyé contre l'objectif, bon, en faisant un petit peu attention à ce que ça tienne debout. Et à ce moment-là, vous avez ce cliché-là. Ce qui m'embêtait là, c'est que j'avais beaucoup de lumière qui apparaissait ici et je voulais un petit peu assombrir. Donc simplement, il faut faire en sorte que la lumière qui soit réfléchie sur le réflecteur ici, qui est donc une simple feuille de papier, ne puisse pas arriver directement sur la table, ou du moins moins. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai pris une feuille de papier noir, que j'ai un petit peu pliée, j'ai fait un rebord, je l'ai posé dessus, et j'ai employé l'objectif pour tenir le tout ensemble. Vous voyez, c'est de la bricole, mais ça fonctionne bien. Je vais tout positionner comme il faut. Voilà. Et donc maintenant, en faisant un petit peu attention, et donc maintenant j'ai un réflecteur qui va principalement renvoyer de la lumière au-dessus. Il y aura bien entendu de la lumière qui va rebondir et qui va éclairer en dessous, mais moins puisque j'ai en fait assombri le bord ici. Et donc dans ce cas-là, vous obtenez ce résultat. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est positionner simplement une autre feuille de papier noir devant ici pour laisser finalement juste une petite partie de réflecteur utilisable et que donc la lumière vienne principalement de là, ce qui crée en fait un reflet un tout petit peu plus étroit de ce côté-là. Et c'est le résultat que vous voyez ici. Maintenant, bien entendu, cette lumière est toujours très dure. Et donc, ce qu'il me fallait faire, c'était deux choses. La première chose, encore adoucir la lumière, donc améliorer la manière dont la lumière se répartit sur le calque. Mais ça, je ne peux pas le faire, sauf en éloignant la source, ce qui va me poser d'autres problèmes. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est simplement mettre une deuxième surface de diffusion devant. Mais le problème, c'est que chaque fois que je rajoute une couche de diffusion, la lumière part de plus en plus dans tous les sens. Donc, je me suis construit une petite softbox noire, avec du papier noir exactement le même que l'autre, devant lequel j'ai collé simplement avec du papier collant du papier calque, et je vais venir enfiler cette softbox devant la lumière, et à ce moment-là, j'obtiens un éclairage qui est déjà beaucoup plus diffus, puisque maintenant j'ai une première couche de diffusion qui se trouve à l'intérieur de la softbox et une deuxième couche de diffusion ici. En plus de ça, comme les parois à l'intérieur sont noires, la lumière a moins tendance à partir dans tous les sens. J'arrive un petit peu plus canaliser la lumière, ce qui me permet bien entendu de ne pas éclairer le fond derrière, parce que vous le voyez, le fond est gris, mais au niveau de la prise de vue, le fond est quasiment totalement noir. Et donc maintenant, j'ai le sablier qui est éclairé par la lumière qui passe à travers la softbox, ce qui permet d'avoir un éclairage assez doux mais aussi assez canalisé au niveau du sablier. La lumière est également réfléchie sur le côté, ce qui me permet d'un petit peu déboucher les ombres de ce côté-là et de donner un peu plus de relief au tout, mais également avec la partie noire ici, qui me permet d'éviter de trop éclairer la partie de la table. Et en plus de ça, comme la source lumineuse est à gauche et que je n'ai qu'un reflet de la lumière à droite,
en fait j'ai plus de lumière qui vient de ce côté-là que de ce côté-là. Et donc j'ai à ce moment-là un dégradé dans la luminosité qui se fait, ce qui permet d'avoir un petit peu de relief au niveau du sable, comme vous pouvez le voir dans ce cliché. Et donc voyons maintenant ce que j'ai fait au niveau de la prise de vue. Alors, comme vous pouvez le voir pour la prise de vue, donc mon appareil est monté sur trépied. C'est donc mon 5D Mark III sur lequel j'ai mis le 70-200 mm de Tamron. À l'occasion, si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai avec plaisir une petite vidéo sur le matériel Tamron. Certains qui me connaissent savent très bien que je suis assez fan de ce matériel et que le résultat est vraiment génial dessus. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes, c'est-à-dire vous voyez que je travaille sur une scène qui est relativement petite, ce que j'ai fait c'est que je me suis mis sur 200 mm, ce qui va me permettre d'avoir un champ de vision très petit, mais le problème c'est que du coup j'ai une profondeur de champ aussi très faible. Donc ça veut dire qu'au niveau des réglages, si je réveille mon appareil, je pense que vous devriez le voir, même si c'est tourné, donc au niveau des réglages, je suis sur 200 mm, j'ai essayé d'avoir la plus grande profondeur de champ malgré les 200 mm et la proximité du sujet, donc je me suis mis à f13, j'ai pas été au-delà parce que sinon je vais peut-être induire des problèmes de diffraction et donc perdre un petit peu de piqué, et je voudrais quand même avoir le côté un petit peu cristallin du sable qui apparaît sur la photo, d'avoir des petits détails de ce côté-là, donc je préfère éviter les problèmes de diffraction. Ensuite pour la prise de vue, de manière à éviter tout problème, j'ai désactivé la stabilisation de l'objectif. Je me suis mis sur un retardateur de 2 secondes, de manière à faire en sorte que, comme pour la prise de vue en pause longue, à partir du moment où je déclenche, l'appareil a le temps de se stabiliser et puis la prise de vue est faite. Et au niveau du réglage, par rapport à la superbe quantité de lumière que j'ai là, j'ai une pause de 8 secondes. Donc autant dire que ce bazar-là n'éclaire pas des masses, mais ça n'empêche pas du tout de faire de belles photos. Alors, autre élément que je vous montrer sur la photo finale, c'est au niveau de la composition. En fait, il se passe que le sablier a une forme qui s'adapte particulièrement bien au format carré. Donc, la mise au point, je la fais exactement au centre du sablier, ce qui est pratique aussi parce que c'est un endroit où j'ai un petit peu de matière, des reflets, et donc l'appareil n'a aucun problème pour faire la mise au point. Et l'avantage dans ce cas-là, c'est que les diagonales formées par la forme du sablier viennent directement s'aligner avec les coins de la photo. Je vous montrerai ça au niveau du développement. Et quand on parle de développement, on y va. Alors me voici de retour devant mon PC et je vais maintenant procéder au développement de la photo. Et en fait vous allez voir que je ne vais pas faire grand chose si ce n'est corriger 2-3 défauts et surtout le cadrage. Donc voilà, vous avez là devant vous maintenant la photo telle qu'elle a été prise. Vous remarquez d'ailleurs que ce n'est pas très droit, mais bon c'est pas très grave puisque de toute façon je veux en faire un format carré. Donc je vais directement passer à la manière dont j'ai fait la correction de la photo et vous montrer les réglages que j'ai fait. Donc vous voyez bien entendu que j'ai déjà choisi de faire un format carré et il y a une raison toute simple à ça. Si vous regardez maintenant ce qui se passe au niveau de l'outil de recadrage, vous voyez que j'ai des aides et la forme du sablier s'adapte parfaitement bien à ça. C'est vraiment comme si j'avais divisé l'espace en 4 morceaux et ça me plaît vraiment beaucoup de ce côté-là. Ça concentre vraiment la vue sur le centre du sablier. Donc pour le cadrage, c'est simplement un petit peu de redressement et passer au format carré. Et sinon pour le reste, la seule chose que j'ai fait, c'est corriger la balance des blancs. La petite lumière que j'ai employée a une teinte vraiment très jaune. Et donc j'ai descendu la balance des blancs à 2550 Kelvin et j'ai rajouté un petit peu de rouge pour obtenir en fait cette couleur qui est particulièrement neutre. J'aurais pu le faire avec un coup de pipette au niveau du sable, mais le résultat me plaisait pas encore tout à fait, j'y étais manuellement. Sinon vous voyez que pour la correction d'exposition je n'ai strictement rien fait, je n'ai pas appliqué de cours de tonalité non plus, je n'ai pas mis de virage partiel, je n'ai même pas mis de correction de l'objectif. Le 70-200 de Tamron induit très peu de déformation, donc j'en ai vraiment pas besoin ici, et je n'ai pas d'aberration chromatique, donc il n'y a pas de problème non plus. Par contre, ce que je n'avais pas fait spécialement attention au départ, et bien entendu du coup ça me demande du travail par la suite, c'est que j'ai plein de petites poussières sur le verre, j'ai en fait aussi des grains de sable qui restent collés sur la paroi à l'intérieur, vous voyez que là aussi, mais dans l'ensemble ce n'est pas irréparable. Et donc ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est passer dans Photoshop pour corriger tout ça. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà dans Photoshop exactement la photo telle qu'elle est arrivée dessus. La première chose que j'ai fait en fait c'est aller supprimer tous les petits grains de sable et autres qui ne me plaisaient pas, toutes les imperfections. Et donc quand j'active le calque avec les corrections, vous voyez que c'est nettement plus propre. Je vous refais un avant-après parce que je suis quand même assez content du résultat. Donc avant c'était comme ça, après c'était comme ça. Alors je n'ai pas filmé toute la correction parce que ça m'aurait pris énormément de temps. J'ai quand même passé une bonne heure rien qu'à faire les retouches. Mais en gros je peux vous montrer ce que c'est. Donc ici vous avez
toutes les corrections que j'ai appliquées dessus, et vous voyez que j'ai en fait utilisé des outils comme le tampon, j'ai utilisé l'outil correcteur, l'outil de correction de défauts aussi, pour aller enlever toutes les petites zones à certains endroits, et je l'ai même employé dans des zones plus grandes ici, pour aller en fait un petit peu étaler les différences de couleurs, de manière à créer des reflets un petit peu plus homogènes au niveau de la photo. Donc ça, c'était la première correction, c'était d'enlever les défauts. Et ensuite, la seule chose que j'ai encore fait, c'est utiliser une courbe de tonalité. Donc si vous ne savez pas ce qu'est les courbes de tonalité, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet pour Lightroom, mais le concept est exactement le même pour Photoshop. Donc la première chose, c'est que j'ai créé ici une courbe en S au niveau de la couche RGB, donc c'est-à-dire au niveau de la luminance de la photo. J'ai un petit peu relevé le niveau des noirs en dessous, ce qui permet d'avoir quelque chose qui donne un côté un peu mat, mais pas trop profond. J'ai assombri également les basses lumières de manière à créer du contraste, et j'ai relevé un petit peu les tons moyens et les hautes lumières de manière à avoir au final un contraste sympa sans que ce soit trop agressif. L'avantage d'un petit peu écraser l'histogramme ici aussi, c'est que ça atténue un peu le bruit qu'il y a dans l'arrière-plan, parce qu'avec une pause de 8 secondes dans la quasi-pénombre, il y a un tout petit peu de grain qui apparaît. Le fait de lisser ça va faire un fond très propre derrière. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au niveau des bleus, et là au niveau des bleus, j'ai un petit peu relevé les bleus dans les ombres, c'est pour ça que vous avez cette tonalité bleutée dans le fond, et j'ai un petit peu diminué les bleus dans les hautes lumières, c'est ce qui donne ce côté un petit peu légèrement jaune, beige au niveau du sable, alors que normalement il est simplement parfaitement blanc. Et donc le fait de jouer sur du bleu en arrière-plan et du jaune dans les hautes lumières rajoute un petit peu de contraste, et donc quand je fais un avant-après au niveau de la photo, vous voyez que là c'est la partie retouchée, et là c'est avec la courbe de tonalité, et je trouvais que le côté bleu fonctionnait particulièrement bien avec ce sablier. Et sinon, c'est tout au niveau des retouches. Donc à partir de là, je suis simplement retourné dans Lightroom, j'ai exporté ma photo en JPEG et le tour était joué. Donc voilà pour cette vidéo concernant la prise de vue, j'espère que ça vous aura éventuellement donné des idées pour faire des photos à l'intérieur. Vous voyez qu'ici en fait j'ai simplement voulu jouer avec le sablier, le côté pose longue m'intéressait aussi. Le fait d'avoir été obligé d'employer une pose longue pour pouvoir utiliser cette petite lumière très faible finalement, m'a permis également d'avoir un flux du sable dans le sablier qui était très doux, au lieu de voir les grains suspendus dans l'air comme ça aurait pu être avec un coup de flash. Ici simplement j'ai vraiment comme une espèce de chute d'eau finalement au niveau des grains de sable, ce qui est assez doux et assez agréable à l'œil, à mon goût. Vous voyez aussi que je n'ai pas dû employer beaucoup de matériel. Bon, bien entendu, j'ai un appareil de très bonne qualité, j'ai un très bon objectif aussi, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez employer n'importe quel appareil. Je vous conseille quand même pour ce genre de photo-là d'employer une longue focale. Vous avez vu qu'au niveau de la prise de vue, l'espace nécessaire n'est pas particulièrement grand. Je n'ai que quelques centimètres de part et d'autre du sablier au niveau de la prise de vue, qui n'englobe rien si ce n'est le sablier et le décor. Donc c'est assez pratique à faire en intérieur. Bien entendu, vu la puissance de la lampe, la condition sine qua non pour la réussir, c'est d'être dans le noir. Ça, c'est le gros inconvénient. Et donc, ça demande de faire la mise au point à l'avance, etc. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à lâcher les commentaires en dessous de la vidéo. Moi, j'y répondrai toujours avec plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions, à me donner des suggestions. Bien entendu, ce n'est pas une photo parfaite, mais il y a toujours des moyens de l'améliorer. Mais je suis déjà très content du résultat, surtout par rapport à l'éclairage qui était utilisé. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer les notifications, surtout n'hésitez pas à partager les vidéos sur les différents réseaux sociaux. Je vous reparlerai d'ailleurs des réseaux sociaux dans une future vidéo. Et pour le reste, moi je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.